Gloire lyonnaise. L'apogée en 2010. L'année 2010 marque un sommet pour l'Olympique lyonnais. Le club vient d'achever un parcours historique, atteignant les demi-finales de la Ligue des Champions. Cet exploit, couplé à 7 titres consécutifs de champion de France entre 2002 et 2008, consolide le statut de Lyon comme force dominante du football français et européen. L'équipe, dirigée par Claude Puel, présente un savant mélange d'expérience et de jeunes talents. Des joueurs comme Juninho Pernambucano, Lisandro Lopez et Hugo Lloris brillent sur le terrain. L'avenir semble radieux pour les Gones. Cependant, les germes du changement sont déjà en train d'être semés. La crise financière mondiale de 2008 a eu un effet domino sur le football, et Lyon, malgré son succès, n'y échappe pas. Le président ambitieux du club, Jean-Michel Aulas, a investi massivement dans la construction d'une équipe compétitive, mais le ralentissement économique oblige à repenser la stratégie. L'ère de la domination nationale incontestée touche à sa fin, et une période de transition s'annonce pour les septuples champions de France. Le vent du changement, la fin d'une ère. La saison 2010-2011 marque un tournant pour l'Olympique lyonnais. Malgré une 3e place en Ligue 1, les performances de l'équipe signalent un changement dans l'équilibre des pouvoirs au sein du football français. L'ère de la domination absolue de Lyon est révolue. Bordeaux, sous la houlette de Laurent Blanc, a remporté le titre en 2009, et un nouveau challenger émerge sous la forme du Paris Saint-Germain, alimenté par d'importants investissements qataris. Le départ de l'entraîneur Claude Puel à la fin de la saison marque la fin d'une époque. Puel a guidé Lyon vers un succès constant, mais son style de jeu pragmatique lui a valu des critiques de la part de certains. Le conseil d'administration du club, dirigé par l'ambitieux Jean-Michel Aulas, décide qu'il est temps d'adopter une nouvelle approche, une nouvelle voie pour mener l'équipe dans la prochaine décennie. Une nouvelle direction, l'arrivée et le départ de Houllier. La nomination de Gérard Houllier au poste d'entraîneur en juin 2011 est perçue comme une déclaration d'intention de la part de l'Olympique lyonnais. Houllier, fort de son expérience à Liverpool et à la tête de l'équipe de France, apporte une richesse de connaissances et un palmarès éloquent. Son arrivée suscite l'enthousiasme des supporters lyonnais, qui espèrent qu'il saura redonner au club sa gloire passée. Le mandat de Houllier s'avère toutefois de courte durée et finalement infructueux. Malgré une victoire en Coupe de France lors de sa première saison, l'équipe peine à maintenir sa régularité en Ligue 1, terminant à 2 reprises hors des places qualificatives pour la Ligue des Champions. L'approche tactique de Houllier, souvent perçue comme trop frileuse, ne parvient pas à transcender les joueurs ni les supporters. Réalité financière. Naviguer dans un paysage en mutation. Le déclin de l'Olympique lyonnais coïncide avec une période de bouleversement financier important dans le football européen. L'afflux d'argent de la télévision, notamment en Premier Ligue anglaise, creuse un fossé entre les poids lourds financiers et les autres. Lyon, malgré son histoire et sa réputation, se retrouve de plus en plus incapable de rivaliser avec la puissance financière de l'élite européenne. L'ambitieux projet de stade du club, le Groupama Stadium, inauguré en 2016, pèse encore davantage sur les finances. Si le nouveau stade offre une enceinte ultra-moderne et des recettes de billetterie accrues, il s'accompagne également d'un endettement important. La nécessité de trouver un équilibre entre prudence financière et ambition sportive devient un défi constant pour Jean-Michel Aulas et son conseil d'administration. Difficulté de transfert. Perdre des stars et trouver des remplacements. L'un des signes les plus visibles du déclin de Lyon est l'incapacité du club à conserver ses joueurs vedettes et à attirer des remplaçants à la hauteur. Les départs de joueurs clés comme Hugo Lloris, Miralem Pjanic et Alexandre Lacazette laissent un vide important dans l'effectif, tant en termes de qualité que d'expérience. Si Lyon continue de produire de jeunes joueurs talentueux grâce à son centre de formation réputé, nombre de ses espoirs sont vendus à prix d'or avant d'avoir atteint leur plein potentiel. Des joueurs comme Corentin Tolisso, Samuel Umtiti et Nabil Fekir sont tous partis vers des clubs plus huppés, laissant Lyon se reconstruire et se régénérer année après année. Fissure dans la forteresse, déclin à domicile. Le stade Gerland, antre de Lyon pendant plus de 6 décennies, était autrefois considéré comme une forteresse imprenable. Les adversaires redoutèrent l'ambiance intimidante et la qualité de l'équipe locale. Cependant, à mesure que les résultats de Lyon sur le terrain se dégradent,
l'aura d'invincibilité au Djerland s'estompe. Le déménagement au nouveau Groupama Stadium en 2016 devait marquer le début d'une nouvelle ère de succès. Cependant, l'équipe a d'abord eu du mal à reproduire sa domination à domicile dans son nouvel écrin. Le manque d'ambiance et la pression de la performance devant des attentes plus élevées semblent peser lourdement sur les joueurs. Difficultés européennes de concurrents à Challenger. L'Olympique lyonnais, pendant une période au début des années 2000, était un habitué des derniers stades de la Ligue des Champions. La présence constante de l'équipe parmi l'élite européenne était une source de fierté et un témoignage de sa qualité. Cependant, à mesure que les résultats du club sur la scène nationale déclinent, ses performances sur la scène européenne suivent la même tendance. Les campagnes de Lyon en Ligue des Champions deviennent de plus en plus éphémères, l'équipe étant souvent éliminée dès la phase de groupe ou au premier tour à élimination directe. Les récompenses financières qui accompagnaient les parcours en profondeur en Europe diminuent, ce qui aggrave encore les difficultés financières du club. Une lueur d'espoir, le bref regain de Genesio. La nomination de Bruno Genesio au poste d'entraîneur en décembre 2015 est une lueur d'espoir pour l'Olympique lyonnais. Genesio, ancien joueur et entraîneur des jeunes de Lyon, est une figure populaire auprès des supporters et connaît bien la culture du club. Son style de jeu offensif redonne un certain enthousiasme au Groupama Stadium. Sous la direction de Genesio, Lyon connaît un regain de forme, terminant deuxième de Ligue 1 en 2016-2017 et atteignant les quarts de finale de la Ligue des Champions en 2018-2019. Cependant, malgré ces signes prometteurs, le mandat de Genesio s'avère finalement être un autre faux espoir. Retour dans l'ombre, irrégularité et occasions manquées. Malgré le bref regain de forme sous la houlette de Bruno Genesio, l'Olympique lyonnais ne parvient pas à retrouver sa place parmi l'élite française. L'inconstance de l'équipe, notamment en Ligue 1, lui est fatale. Lyon a constamment du mal à enchaîner les bons résultats, alternant souvent victoires impressionnantes et défaites décevantes. L'incapacité du club à saisir les occasions de combler l'écart avec le Paris Saint-Germain et Monaco est un thème récurrent tout au long des années 2010. Les occasions manquées, les erreurs défensives et le manque de réalisme devant le but deviennent des spectacles trop familiers pour les supporters lyonnais. Aujourd'hui, un club à la croisée des chemins. Alors que l'Olympique lyonnais aborde la saison 2024-2025, le club se trouve à la croisée des chemins. L'époque glorieuse des 7 titres consécutifs de champion de France et des demi-finales de la Ligue des Champions semble bien lointaine. L'équipe n'est plus considérée comme une force majeure du football français et encore moins sur la scène européenne. Les réalités financières du football moderne, associées à des années de décisions contestables en matière de transfert et à un manque de constance sur le terrain, ont eu raison du club. Le défi consiste désormais à trouver le moyen de concilier ambition et réalité, de reconstruire une équipe compétitive et de restaurer la fierté et la passion qui étaient autrefois synonymes de l'Olympique lyonnais. Regarder vers l'avenir, reconstruire pour un avenir meilleur. L'avenir de l'Olympique lyonnais reste incertain. La riche histoire du club et ses supporters passionnés sont porteurs d'espoir, mais des défis de taille restent à relever. Il est primordial de mettre en place un projet sportif clair et durable, axé sur le développement des jeunes talents, la réalisation d'acquisitions judicieuses et l'établissement d'une identité de jeu claire. La nomination d'un nouvel entraîneur, Peter Bosz, à l'été 2021, témoigne de la volonté d'adopter un style de jeu plus offensif et basé sur la possession de balles. Reste à savoir si Bosz est l'homme de la situation pour ramener Lyon au sommet, mais son arrivée offre un nouveau départ et une lueur d'espoir pour l'avenir.